Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les plantes sont vertes? Qu'est-ce que la couleur des plantes révèle sur l'irradiance qu'elles absorbent? En réalité, la couleur des plantes est une excellente porte d'entrée pour comprendre un concept fondamental en physique, l'irradiance absorbée, c'est-à-dire l'énergie lumineuse réellement captée par une surface. Si les plantes paraissent vertes, c'est justement parce qu'elles n'absorbent pas cette couleur. Mais alors, quelle longueur d'onde absorbent-elles réellement? Et comment cette absorption influence-t-elle leur capacité à produire de l'énergie? Tout d'abord, il faut savoir que la lumière se comporte à la fois comme une onde et comme un flux de particules appelé photon. Ce phénomène est connu sous le nom de dualité onde-particule. Dans le cadre de notre étude sur l'irradiance, c'est l'aspect particulier de la lumière qui nous intéresse et non les phénomènes ondulatoires. Une particule de lumière s'appelle un photon et chaque photon transporte une quantité d'énergie précise. L'irradiance représente donc la quantité d'énergie reçue par une surface de 1 mètre carré par seconde. Quand ces lumières entrent en contact avec un objet, une certaine partie est réfléchie, une autre est transmise et le reste est absorbé par la surface. En gros, l'irradiance absorbée, c'est la quantité d'énergie lumineuse que l'objet emmagasine en lui. Pour bien situer ce que l'on entend par lumière, lorsqu'on mentionne l'énergie lumineuse, il est essentiel de distinguer son sens scientifique de son sens courant. En physique, le mot lumière désigne tous les rayonnements électromagnétiques, ce qui inclut les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, la lumière visible, les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Dans ce sens scientifique, l'ensemble du spectre électromagnétique correspond donc à la lumière. Toutefois, dans le langage courant, les termes lumière ne renvoient qu'à la petite portion visible du spectre, celle que nos yeux perçoivent du violet au rouge. C'est pourquoi, selon le contexte, lumière peut désigner soit tout le spectre, soit seulement la lumière visible. Il est également important de comprendre que tous ces rayonnements ne proviennent pas tous des mêmes sources. L'énergie lumineuse de la lumière visible qu'utilisent les plantes provient du soleil, mais notre étoile émet également les ultraviolets et les infrarouges. Ces trois types de rayonnement constituent l'essentiel de l'énergie qui atteint la surface terrestre. Bien que le soleil produise aussi des rayons X et des rayons gamma, ceux-ci sont presque entièrement bloqués par l'atmosphère et n'interviennent donc pas dans les processus biologiques observés au sol. Le soleil n'est toutefois pas la seule source de rayonnement électromagnétique. Plusieurs ondes proviennent exclusivement des phénomènes terrestres ou des appareils humains. Par exemple, les ondes radio utilisées pour les communications sont émises par des antennes. Les micro-ondes produites par les fours proviennent d'un générateur interne appelé magnétron. Les rayons X, employés en médecine, sont générés artificiellement par des appareils spécialisés. Quant aux rayons gamma détectés sur Terre, ils proviennent en grande partie de la radioactivité naturelle de certaines roches et isotopes, ainsi que des phénomènes cosmiques très énergétiques situés à l'extérieur du système solaire. Rappelons-nous que la lumière peut se comporter à la fois comme une onde et comme un flux de particules appelé photon, et que nous nous intéressons à l'aspect particulier de la lumière, puisque c'est lui qui décrit l'effet photoélectrique d'Einstein, qui dit que chaque photon transporte une quantité d'énergie précise. L'énergie lumineuse est inversement proportionnelle à la longueur d'onde de la lumière, ce qui signifie que la lumière bleue et violette ayant des courtes longueurs d'onde est plus énergétique que la lumière rouge ayant des plus longues longueurs d'onde. Le processus de photosynthèse, le phénomène à la base de la vie végétale, utilise uniquement la lumière visible, que l'œil humain perçoit comme les couleurs allant du violet au rouge. Il existe donc un lien direct entre la couleur de la lumière et l'énergie qu'elle fournit à une plante. Les pigments végétaux qui captent la lumière n'absorbent que certaines longueurs d'onde et reflètent les autres. Cette absorption sélective est, en d'autres mots, la quantité de lumière réellement captée, appelée préalablement irradiance absorbée. Il existe plusieurs types de pigments végétaux. La chlorophylle A et la chlorophylle B, pigments principaux des plantes, absorbent principalement le bleu, le rouge et renvoient le bleu. Cela explique la couleur des feuilles et montre que l'irradiance absorbée est maximale dans ces longueurs d'onde. D'autres pigments, comme les caroténides ou les anthocyanes, captent différentes couleurs et donnent aux plantes des teintes jaune, orange ou rouge, modifiant ainsi l'irradiance absorbée de ces longueurs d'onde. On peut visualiser la sélectivité des pigments végétaux grâce à leur spectre d'absorption selon les longueurs d'onde lumineuses. En résumé, l'irradiance absorbée totale est déterminée par le spectre d'absorption des pigments végétaux. Si l'irradiance absorbée par la plante est ce qui alimente sa photosynthèse, pourquoi la plante n'absorbe pas toutes les longueurs d'onde afin de maximiser l'énergie qu'elle reçoit? Une plante qui absorberait toutes les longueurs d'onde serait noire, et pourtant on n'observe pas beaucoup de plantes noires dans la nature. La lumière bleue, dont les photons sont très énergétiques, et la lumière rouge, dont les photons sont plus nombreux à la lumière solaire, permettent à la plante d'avoir une irradiance absorbée énergétiquement optimale.
Les plantes réfléchissent donc le vert, non pas parce qu'il est inutile, mais parce que la lumière bleue et rouge représente le meilleur compromis énergétique pour la photosynthèse. Alors pourquoi une plante ne pourrait pas absorber le vert en plus du bleu et du rouge? En fait, c'est qu'une absorption excessive d'énergie peut mener à un endommagement du système photosyntétique. La faible absorption du vert par les plantes est donc un mécanisme leur permettant de limiter l'absorption totale d'énergie solaire. Les plantes sont donc conçues pour minimiser l'absorption excessive d'énergie, plutôt que pour favoriser une absorption maximale. Évidemment, il y a certaines exceptions. Il existe des plantes rouges et violettes. Leurs feuilles possèdent une grande quantité de pigments, comme les anthocyanes, qui modifient le spectre d'absorption de la lumière. En effet, ces pigments absorbent davantage la lumière verte et bleue et renvoient au contraire la lumière rouge et violette. Ces plantes disposent donc d'une distribution différente des radiances absorbées, mais font quand même de la photosynthèse. Ces pigments protègent aussi la plante contre les UV en les absorbant pour réduire les dommages potentiels qu'ils pourraient causer. Avec le raccourcissement des journées à l'automne, les plantes ne reçoivent plus autant de lumière, ce qui ralentit le processus de photosynthèse et la chlorophylle est détruite. De plus, parallèlement, il y a une accumulation d'anthocyanes pour les fonctions mentionnées plus tôt. Ces conséquences combinées produisent donc le changement de couleur des plantes de vert à rouge. Bref, les plantes changent visuellement de couleur car elles n'absorbent plus la même longueur d'onde. On parle depuis tout à l'heure de la lumière qui est absorbée et de son impact sur la couleur, ainsi que sur la transformation d'énergie par photosynthèse chez les plantes. Cependant, une partie de la lumière absorbée se transforme également en chaleur. En effet, plus une surface absorbe de la lumière, plus elle se réchauffe, car l'énergie emmagasinée augmente l'énergie cinétique des particules, ce qui traduit en l'augmentation de l'énergie thermique. C'est l'albédo, une grandeur se situant entre 0 et 1, qui permet de mesurer la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. Une surface très claire qui reflète davantage la lumière a un albédo proche de 1, alors qu'une surface très sombre qui l'absorbe plus a un albédo proche de 0. Ainsi, plus l'albédo est élevé, plus une surface a un effet refroidissant car elle emmagasine moins l'énergie qu'elle reçoit. Les plantes, dont l'albédo est situé entre 0,15 et 0,30, réfléchissent mieux la lumière que d'autres surfaces, ce qui fait qu'un écart d'environ 2 degrés Celsius entre les zones fortement végétalisées et peu végétalisées est observable. En effet, les surfaces sombres dans les zones urbaines absorbent énormément de chaleur durant la journée et la libèrent lentement pendant la nuit, ce qui crée des îlots de chaleur urbains. Pour réduire ce problème, une stratégie possible consiste donc à augmenter la végétation en milieu urbain, notamment en popularisant les toits verts, qui restent beaucoup plus frais que les toits foncés. En résumé, les pigments des plantes absorbent principalement la lumière rouge et bleue, ce qui caractérise leur spectre d'irradiance absorbée. Au contraire, elles réfléchissent la lumière verte, ce qui explique leur couleur. Bref, pour comprendre la couleur des plantes, il faut aussi comprendre que la lumière transporte de l'énergie sous forme de photons, mais que seulement une partie de cette lumière est absorbée par les plantes. L'énergie fournie par les longueurs d'onde absorbées est donc celle qui est optimale pour leur photosynthèse. Conclusion, SR1. En résumé, les pigments des plantes absorbent principalement le rouge et le bleu, ce qui caractérise leur spectre